Il se jette sur moi, me tire les cheveux, le témoignage glaçant de Loana sur son ex. 17 ans. Son passage dans Love Story, Loana se confie dans le livre Si durait la nuit, si tendre est la vie, édition Plomb, qui sort le 1er mars. Drogue, tentative de suicide, l'ancienne lufteuse dit tout. Loana évoque sa descente aux enfers dans son nouveau livre Si tendre est la vie, édition Plomb, qui sort le 1er mars, sa destruction qui va durer 10 ans et qui commence en 2006 par ses rencontres avec un certain Raph Océan, une boîte de nuit parisienne. Loana est conquise, il me répète que je suis une princesse, mon parcours magnifique, il comble ma solitude, mais aussi le manque de confiance qui m'empoisonne la vie. Raph s'installe chez Loana rue de Chaillot dans le 16e arrondissement de la capitale. Problème, il consomme régulièrement de la cocaïne. Loana raconte, je succombe en prenant quelques grammes de poudre le week-end, avant de sortir en boîte, histoire de me sentir en forme et en phase avec lui. Mais la jeune femme tombe dedans et ce qui était occasionnel devient régulier. Les sachets de cocaïne apparaissent aux quatre coins de l'appartement. Résultat, plus de faim, plus de soif ni de fatigue. Raph lui fait croire qu'il est dans l'immobilier, mais lorsque la police débarque un matin à 7 h, la jeune niçoise déchante. Elle découvre que celui qu'elle aime a dealer, sa propre cave sert d'entrepôt à ses marchandises où elle y est pesée puis conditionnée. La poudre m'a rendu à l'époque complètement parano au point de ne presque plus pouvoir sortir de mon appartement. Loana se nourrit de coquilles de somnifères, elle perd ses amis aimants à sa mère de l'art. Je vais te faire vivre l'enfer, tu ne seras jamais tranquille. Puis un soir tout dérape. Loana et Raph regardent Dr House, lorsque les yeux de son cher et tendre deviennent noirs de jet, ses pupilles se dilatent. Son rire est terrible et machiavélique. Tout s'enchaîne. Il se jette sur moi, me tire les cheveux, saisit ma tête qu'il se met à taper sur ses genoux. Il tient en main une énorme touffe de mes cheveux. En nuisette, Loana prend la fuite avec la peur de mourir, et finit par trouver refuge dans l'immeuble en face, chez une vieille dame. Face aux enquêteurs, Raph aura des mots terribles, tu n'es qu'une pute. Quand je pense que tu as cru que je t'aimais, mais jamais, jamais de la vie. Je me suis forcé à rester avec toi. Je vais te faire vivre l'enfer, tu ne seras jamais tranquille. Tu n'es qu'un déchet. Loana découvre alors le pot rose. Raph lui a escroqué entre 100 000 et 150 000 euros. Elle porte plainte. Pour éviter de faire la une des magazines, elle décide de ne pas aller en cure de désintox, mais accueille chez elle un couple chargé de l'aider à s'en sortir. Nouvelle déconvenue puisqu'à peine arrivé, ce couple va disparaître avec ses bijoux et ses ordinateurs. Madame, vous devriez faire le deuil de votre fille. Selon Calvaire me pousse vers un dégoût de moi, de ma peau, de mon corps, une envie de me faire du mal, de souffrir. Loana se scarifie. J'aime voir mon sang couler, décision prise, je vais en finir. Loana va alors chez le médecin pour obtenir des antidépresseurs et des somnifères. Elle commente sur internet la drôme du violeur. Les tentatives de suicide s'enchaînent. Loana se retrouve même sanglée à son lit à Sainte-Anne jusqu'au jour où un policier dit à sa mère, « Madame, vous devriez faire le deuil de votre fille ». C'est le déclic, Loana veut s'en sortir.